Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Dumont pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je voudrais témoigner de comment Dieu a été avec moi pour ma recherche d'emploi pour la STM. Je fais cette vidéo-là dans le but de vous encourager de persévérer pour ceux qui vont peut-être perdre leur travail à cause du COVID-19 ou qui n'en avaient pas et qui veulent s'en chercher un. Je veux juste vous témoigner de comment quand on fait confiance à Dieu, il est toujours à nos côtés. Surtout quand on y fait confiance. Puis c'est pour un travail, c'est pas pour s'acheter un char, ou puis même encore là, il peut être là pour vous, là. Mais je parle pour un besoin essentiel comme ça. Il est avec moi, il est avec moi. Il y a des personnes qui ont appliqué pour la STM et ça les a pris un mois et demi. Ça les a pris. Moi, ça m'a pris... Je travaillais à l'hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire. Je restais à Ville-d'Anjou à cause que je voulais être près de mes enfants parce que j'avais la garde partagée, même une fin de semaine sur deux, même je crois, parce que je ne pouvais pas l'avoir partagée. Alors, je l'avais une fin de semaine sur deux, alors je voulais être plus près de mes enfants, puis que mes enfants n'aient pas beaucoup de chemin à faire non plus, parce que leur mère restait à Pointe-aux-Trembles. Bon, alors moi, ça me prenait pour aller travailler à l'hôpital général du Lakeshore, qui est en Pointe-Claire, ça me prenait à peu près 2 heures le matin, je me levais à 5 heures, là, puis je commençais à 8 heures, de 8h30 à 4h30. Mais ça me prenait 2 heures à 2h15 le matin, puis 2 heures à 2h15 le soir. Ça veut dire, en tout et partout, ça me prenait à peu près là, 8 heures, qu'est-ce que je dis là? Ça me prenait 4 heures à 4h30 par jour juste pour voyager. Alors, au moins, ça me laissait bien du temps pour lire, là, comme je lisais des livres, des bons livres, mais surtout, je lisais ma Bible. J'avais un bon temps avec le Seigneur, mais je trouvais ça long. Alors, j'ai commencé à me lier d'amitié avec un chauffeur d'autobus, puis je voulais me renseigner plus parce que moi, j'aimais beaucoup conduire les véhicules automobiles. Fait que j'aimais ça à conduire, je l'avais dans le sang. Alors, là, j'ai demandé combien est-ce qu'il se faisait par année. Puis là, quand il m'a dit le montant qu'un chauffeur d'autobus pouvait faire, en se faisant un petit peu d'overtime, là, la face m'a tombé à terre. Là, je me suis dit, ben voyons donc, c'était à peu près 3 fois à 4 fois mon salaire. Puis là, c'est là que je me suis dit, mais je reste 4h30 assis dans l'autobus, je vais autant le faire en étant assis en avant puis être payé bien plus cher. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appliqué en ligne sur le site de la STM. Et puis, j'ai attendu. Mais là, ça faisait à peu près 3-4 mois, puis là, il y avait un besoin criant. Là. Il y avait peut-être besoin de 5 à 600 chauffeurs d'autobus cette année-là. Alors, je me suis dit, c'est le temps ou jamais. Mais là, ça faisait 3-4 mois, j'avais envoyé ma demande en ligne, puis j'avais aucune réponse. Alors, j'ai décidé d'appeler. Je me suis dit, je vais appeler, je vais savoir à quoi m'en tenir. La dame qui m'a répondu au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait bien reçu ma demande d'emploi, sauf qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison qu'il ne m'avait pas appelé encore. Alors, elle me dit, voudriez-vous que je vous donne que je vous sédule un rendez-vous? J'ai dit, bien oui, ça me ferait plaisir, j'attends juste ça. Alors, elle m'a dit, mettons, je pense que c'était la semaine d'après. Alors, rendu au test, la semaine d'après, c'était au 800 de la Gauchetière, c'était comme une rencontre. Là. On était peut-être une cinquantaine de chauffeurs. Bien, une cinquantaine de personnes qui appliquaient. Et puis là, il y avait 3 tests. Et ça durait à peu près 3 heures. Test d'orientation, test de mathématiques et mise en situation. Alors, j'ai fait tout ça. Ça a pris 3 heures. Et puis là, ils nous ont dit qu'on était pour recevoir une lettre si on était pris ou pas. Alors, je priais, je me suis dit, j'espère, Seigneur, qu'ils vont m'appeler. Et effectivement, ils m'ont appelé pour me donner un rendez-vous pour une entrevue. Alors, rendu l'autre semaine d'après, je crois que c'était une semaine d'intervalle, j'ai été passer l'entrevue. Il y avait 2 dames dans une petite pièce, là, et puis posaient un paquet de questions. Il y avait encore des mises en situation. Et puis là, ça a duré à peu près 2 heures. Et puis après ça, il fallait que j'attende un coup de téléphone de leur part pour voir si j'avais passé l'entrevue et si j'étais pris.
Alors, moi, j'attendais en radiologie. J'ai reçu un coup de téléphone de la STM, de l'agent de dotation, qui me disait que j'avais menti sur ma demande d'emploi. Alors, j'ai demandé pourquoi. Elle me dit, c'est parce que vous avez un dossier criminel, M. Dumont, et vous n'avez pas de pardon, et vous avez marqué dans votre demande d'emploi que vous n'aviez pas de dossier criminel. Mais là, moi, j'ai dit, c'est parce que la question, madame, c'était, avez-vous un dossier criminel qui a un lien avec l'emploi? Alors, moi, je me suis dit, il n'y a pas de lien avec la STM, avec l'emploi de la STM. Puis j'ai dit, ça fait déjà à peu près 25 ans de ça en plus. J'ai dit, c'était des erreurs de jeunesse. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai été marié, maintenant, j'ai 3 enfants. Alors, ça fait une quinzaine d'années, c'est pas 20 ans que je travaille, que je suis stable. Mais elle me dit, Monsieur Dumont, je ne peux pas rien faire pour vous. Là. Elle dit, vu que vous avez mal compris la question, elle dit, je vais mettre votre demande d'emploi en suspens, allez demander votre pardon, et quand vous l'aurez obtenu, on continuera le processus d'embauche. Mais là, je me suis dit, c'est parce qu'une demande de pardon, ça peut prendre 1 an, qu'on me dit. Là, mais je ne peux pas faire autrement, Monsieur Dumont. Je dis, OK, merci. Alors, quoi faire? Là, j'ai appelé la GRC qui m'ont dit qu'il fallait que je retourne faire passer des empreintes digitales sur le boulevard René Lévesque. Alors, j'ai été là, j'ai été prendre des empreintes. Ce que ça fait, c'est que ça t'envoie toutes tes demandes, toutes tes condamnations que tu as eues. Et puis, après ça, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille au bureau central de la police à Montréal pour faire demander un dossier 5 ans en arrière si je n'avais pas eu de condamnation 5 ans en arrière. Alors, j'y ai été. Et puis là, quand j'ai eu mon papier, j'ai donné mon papier au monsieur de la police là-bas en leur disant que c'était pour un emploi. Mais là, il me dit, monsieur, écoutez, je suis désolé, mais on est plein. On a plein de dossiers. Il dit, ça peut prendre d'ici 1 mois. J'ai dit, ouais, OK. Mais là, j'avais pas le choix, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, merci. Alors, j'ai attendu 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. Là, après 5 semaines, je me suis dit, bien là, c'est pas normal, il m'a pas appelé, le monsieur. Alors, je le rappelle, le monsieur me dit, il dit, vous avez fait une demande? Je dis, oui. Il dit, c'est quoi votre nom? Michel Dumont. Alors, il va regarder dans l'ordinateur. Il dit, je ne vois pas de demande. Il dit, pour vous. L'avez-vous bien donné à la bonne personne? Je dis, oui, oui. On m'a dit à tel bureau. Puis là, il dit, écoutez, monsieur, il dit, je vais vous rappeler, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous rappeler. Je dis, ouais, Seigneur. Là, je commençais à être découragé. Là, je me suis dit, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, le monsieur me rappelle au bout de 4 jours. Il dit, je viens de trouver votre demande, monsieur. Il dit, il était dans la mauvaise pile. Je dis, ouais, OK. J'ai dit, au moins, vous l'avez trouvé. Il dit, oui. Il dit, écoutez, je vais faire ça le plus vite possible, là, vu que ça fait longtemps que vous attendez. Je pense que... Je dis, merci. Alors, je pense que ça, c'était le vendredi. Le lundi, il m'appelle pour me dire, monsieur, j'ai terminé, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir chercher votre dossier. Alors, le mardi, je prends off le matin, l'avant-midi. Je m'en vais à Place Versailles chercher mon dossier. Là, après ça, il fallait que j'envoie ça à la GRC pour la demande de pardon. Alors, la même semaine, je prends mon papier, puis là, il m'avait dit, la GRC, de souligner en jaune comme quoi c'était pour une demande d'emploi. Alors, c'est ce que j'ai fait avec précaution. Je souligne tout ça, j'envoie ça par lettre recommandée, ça prenait une signature, j'envoie tout ça, et puis là, j'attends. Ça faisait à peu près encore 3 semaines, 1 mois. Pas de nouvelles. J'appelle. Mais avec la GRC, ce qui arrive, c'est qu'ils ne te répondent jamais en direct. C'est que tu laisses un message et eux te retournent l'appel 2 ou 3 jours après. Alors, j'appelle, je laisse mon message, et puis 3 jours après, ils me rappellent à l'hôpital. Et ils me disent, monsieur, on a reçu votre appel comme quoi vous nous aviez envoyé une demande de pardon et que vous avez... mais on ne trouve pas votre nom puis votre dossier. L'avez-vous bien souligné comme quoi c'était pour une demande d'emploi? Je disais, effectivement, oui. Alors, écoutez, on ne le trouve pas, on va regarder ça, on va faire des vérifications, puis on vous revient là-dessus. Je dis, OK, merci. Encore là, tu sais, je vois. Mais le Seigneur, il pratiquait ma patience, il pratiquait ma foi en lui. Parce que j'aurais pu dire, mais regarde, je pense que Dieu ne veut pas que j'aille cet emploi-là. Mais des fois, ça dépend, parce que moi, dans ma vie, j'avais beaucoup de laisser-aller sur ce côté-là, les petits détails, là. Alors, Dieu
dans le fond, il me façonnait en même temps, il me transformait dans ce domaine-là. Alors, il me rappelle 3-4 jours après, puis là, ils me disent, on a trouvé votre dossier, M. Dumont, il n'était pas dans la bonne pile. Je me suis dit, OK. Fait que là, ils disent, on va prendre ça en considération, et puis la prochaine étape, c'est qu'on va vous envoyer votre pardon par la poste. Ah, j'ai dit, OK, combien ça peut prendre de temps? Elle dit, on ne le sait pas, peut-être 6 mois. Je dis, OK, merci. Ça a pris 8 mois à peu près. Tout de suite, j'ai été directement à la STM, au bureau de la dotation, avec la dame qui s'occupait de mon dossier. Et puis, j'ai été lui remettre ma demande de pardon en main propre. Parce que j'étais tellement fier. J'avais tellement remercié le Seigneur pour toutes les étapes là, qui se produisaient. Alors, elle me dit, OK, M. Dumont, félicitations. Elle dit, on va continuer le processus d'embauche. J'ai dit, merci beaucoup. Alors, je me suis retourné chez nous. Et puis là, j'ai attendu des nouvelles pour un rendez-vous, pour un examen médical. C'était ça la prochaine étape. Alors, rendu peut-être 2 semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone pour me rendre au bureau de la STM pour un examen médical. Mais ce que j'avais pas encore dit parce que j'avais pas eu l'occasion, c'est que j'ai 2 hernies discales. Bon, OK. Fait que moi, pendant ce temps-là, je priais, puis je mettais ça devant le Seigneur, puis j'ai dit, je pense pas que Dieu veut que je monte. Puis tout dépend comment est-ce que la question va être posée aussi. Tu sais, si ça dit, avez-vous des hernies discaux? Bien là, oui, c'est sûr. Mais si, avez-vous mal dans le dos présentement? Bien là, je vais dire non, c'est sûr. Alors, rendu au rendez-vous, j'ai rempli une demande avec la question qui était, avez-vous eu ou avez-vous des problèmes de dos et entre parenthèses, hernie discale? Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai marqué oui. Je me suis dit, si ça veut que je passe ou que le médecin, ça ne dérange pas, je vais passer. L'infirmière, qui était la plus sévère de tous en plus, elle me regarde, elle lit, puis elle me dit, vous avez 2 hernies discales? J'ai dit oui. Elle dit, oh, mais là, je ne sais pas ce que le médecin va faire avec ça. Là, je ne sais pas. Là, à part, ça va voir le médecin avec le dossier. Là, moi, je me suis dit, oh. Je suis fait, Seigneur. C'est sûr que le docteur, il va sûrement dire, ben là, regarde, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde qui ont fait des demandes. Il y a sûrement des personnes qui sont en meilleure santé que ce monsieur-là. T'sais. Alors, comme de fait, la madame, elle revient, l'infirmière, elle me dit, bon, le médecin, il veut voir tous vos papiers d'hernie discaux, ce que vous avez eu comme CT scan, et puis votre rapport de la CSST. Mais là, je dis, c'est parce qu'à la CSST, ils m'ont pas accepté, ils m'ont refusé. Il m'a dit, ça fait rien, ils ont un dossier sur vous. Alors, je dis, OK, c'est bien, merci. Alors, la même journée, pendant le temps que je m'en allais à l'hôpital, j'appelle l'hôpital, je le demande, j'ai dit, tu peux-tu me sortir mon dossier pour mon mal de dos avec le docteur Rhodes? Elle me dit, OK, je te sors ça. Rendu à l'hôpital, ça me coûte pas rien parce que je travaillais là. Alors, elle me redonne mon dossier. Je m'en retourne directement tout de suite à la STM. Et puis, en chemin, quand j'étais dans l'autobus, je lisais tout mon rapport. Puis là, j'ai arrêté sur une ligne que le médecin avait marqué « Maybe need surgery ». Ça veut dire peut-être qu'il aurait besoin d'une opération. Et là, je me suis dit, si le médecin là-bas lit ça, je suis fait encore. Alors, rendu là-bas, je lui donne les papiers. Là, elle me dit, il vous manque vos papiers de CSST, mais je vais les faire venir. Là, ils m'ont dit que c'était parti. Elle prend tous les papiers et puis elle s'en va voir le médecin puis elle me dit, on va vous redonner des nouvelles. J'étais chez moi, j'attendais les papiers de la CSST et aussi des papiers de la compagnie d'assurance chez Canpar quand j'ai travaillé pour mon année à traitement différé. J'avais été travailler chez Canpar. C'est là que j'ai eu mon hernie discale. Alors, il fallait que j'appelle la compagnie Canpar qui m'ont dit que la compagnie d'assurance avait changé depuis mon embauche. Alors, il fallait que j'appelle cette ancienne compagnie d'assurance-là pour qu'ils puissent m'envoyer les papiers d'assurance. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'attendais tous ces papiers-là pendant que j'avais été déjà porter mes papiers du docteur de l'hôpital à la STM. À un moment donné, un matin, je me lève, j'avais une lettre de la STM. Je rouvre la lettre, je me demandais c'était quoi. Là, c'était marqué que la STM me refusait parce que j'étais inapte au travail. Là, j'étais en colère. J'appelle
l'infirmière, puis là, je lui dis, écoutez, madame, j'ai dit, vous m'avez demandé de vous envoyer des papiers de la CSST plus la compagnie d'assurance de Canpar au Mondo, et puis vous, là, entre-temps, vous m'envoyez un papier comme quoi que je suis inapte au travail. Vous m'a dit, c'est pas moi qui décide. Mais j'ai dit, madame, c'est parce que le médecin, comment est-ce qu'il peut faire pour savoir que je suis inapte au travail? Il m'a même pas examiné. Elle a dit, ça, c'est lui qui décide. Mais je dis, OK, c'est bon. Alors là, je me suis assis sur mon lit. Puis là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, tu m'ouvres des portes, et puis là, c'est vraiment une porte plus que fermée, ça m'arrive dans le visage. Là, je ne savais plus quoi faire. Mais le Seigneur, il m'a fait rappeler. La première fois, quand j'ai été passer les tests qui ont duré 3 heures, quand on était une 50aine de personnes, le gars en avant, il avait dit, si vous avez des problèmes de dos, incluant des hernies discales, si c'est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Alors moi, c'est pour ça que j'avais continué. Alors là, je me suis dit, hey, ça, c'est un bon argument, ça, pour envoyer à la STM. Le Seigneur m'a mis à cœur, va voir ton docteur Rhodes, puis il va te faire examiner, et lui, il te connaît, puis il te voit tous les jours, là, parce que, tu sais, il travaille pas mal tous les jours à l'hôpital, fait qu'on se rencontre souvent dans les corridors, parce que moi, je veux dire, j'allais souvent dans les corridors porter les films aux radiologistes. Alors, là, j'ai demandé s'il pouvait m'examiner, parce que la STM voulait avoir un rapport détaillé de ma colonne pour voir si tout allait bien. Là, il m'a dit, oui, je vais te faire ça, pas de problème. Alors, il m'a examiné, puis plus tard, j'ai été à son bureau. Il ne m'a même pas chargé un sou pour le rapport très détaillé, puis il a marqué que je n'avais plus de problème de dos et que ça s'était résorbé et que pour lui, c'est comme si je n'avais même plus d'hernie discale. Et ça, c'était vraiment de Dieu. Merci Seigneur, parce que ça, c'était un bon point pour moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé cette lettre-là à la STM, enregistrée. J'ai envoyé la lettre. 2 semaines après, j'ai appelé mon agente de dotation. Et puis, elle m'a dit, on va regarder ça, puis on va vous rappeler. Alors, j'ai attendu à peu près 3 semaines. Et puis, j'ai reçu une lettre de la STM me demandant d'aller voir un médecin neutre, que c'est pas un médecin de la STM, c'est un médecin qui est neutre, et puis pour m'examiner. Alors, j'ai été voir ce médecin-là. J'avais la lettre dans mes mains avec la date et l'heure exactement. Alors, je me rends au bureau, c'est à rue Sherbrooke, la tour de l'Auto-Québec. Je m'en vais là, et puis je m'assois, mais j'avais un terrible mal de dos, épouvantable. J'arrivais même plus à m'asseoir. J'avais mal tout le temps. Pour moi, c'était le stress. Tu sais, je me disais, d'habitude, j'ai pas mal, mais là, j'avais mal. Je me suis dit, jamais il va me prendre. Voyons donc, je vais avoir de la misère à me pencher par en avant, puis sur le côté. Finalement, au bout d'1 heure, j'attendais. La dame m'a dit, montrez-moi donc votre papier. Quel médecin vous attendez? Mais là, je ne me rappelais plus. Je donne le papier. Elle me dit, c'est parce que, pauvre vous, elle dit, la STM a fait un erreur. C'est pas cette semaine, c'est mardi de la semaine prochaine. Elle dit que ce médecin-là, il est là. Elle dit, on vous attend la semaine prochaine. J'étais tellement content, c'est incroyable. Là, je me suis dit, ben voyons donc. Seigneur, merci. Alors, l'autre semaine d'après, quand j'y étais, aucun mal de dos. Je pétais le feu. J'étais vraiment en forme. Le Seigneur, c'est vraiment là. Wow, j'ai vu la main de Dieu là-dedans. Alors, encore ma foi augmentait. Ma foi augmentait dans mon Dieu, puis j'étais tellement content. Alors, je me suis rendu, j'ai continué à travailler à l'hôpital, puis là, j'attendais les résultats. À un moment donné, c'était la fin de semaine, je crois que j'étais avec mon fils, ou c'était la semaine, peut-être j'étais en vacances, je me rappelle plus, mais j'étais avec mon fils. On est rentré à la maison, puis là, j'avais un message sur mon répondeur. Et puis, c'était mon agente de dotation qui était vraiment contente pour moi pour me dire... Oui, bonjour M. Dumont, Catherine Savron de la STM, j'espère que ça va bien. Écoutez, j'avais promis de vous donner des nouvelles, bien que ce fut assez long comme délai. Alors écoutez, notre département médical a envoyé, comme je disais, votre dossier auprès d'un médecin externe pour une expertise médicale, et celui-ci a convenu de votre aptitude
inaptitude à occuper le poste de chauffeur d'autobus. Donc, en d'autres mots, là, vous ne serez plus bloqué là, à cause d'une inaptitude médicale. Donc, il y a une lettre qui vous a été envoyée, mais je préférais quand même vous l'annoncer aussi de vive voix là, avant que vous ayez la surprise de la lettre. Et à ce moment-là, la lettre là, vous confirme que vous avez réussi là, l'ensemble des étapes et que vous serez invité là, à aller chercher votre classe 2 si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt. J'étais tellement content, moi puis mon garçon, on se regardait parce que lui ici savait que ça faisait au-dessus d'un an et demi que j'attendais ça. Et puis on s'est regardés tous les deux, on s'est pris dans les bras, moi puis Philippe, puis on a pleuré. C'était tellement un beau moment, en tout cas pour ma foi, puis aussi pour mon fils qui voyait que je lâchais pas, puis que Dieu était avec moi, puis c'était tellement... Wow! Là, il fallait que j'aille chercher mon permis de classe 2. C'est pas fini, mon affaire, là. Alors, sauf que là, j'avais 200 pièces à peu près dans mon compte de banque. J'avais pas d'argent. Je faisais 21 000 par année, puis j'étais tout seul à payer mon loyer, plus la passe d'autobus, plus... hey, j'arrivais presque plus. Fait que là, il me restait à me trouver une école de conduite. On m'avait parlé de l'école de conduite Benito pour les autobus. Alors, je m'en vais appliquer là. J'ai un rendez-vous tout, ça coûte 800 $. Je donne 200 $ de comptant, et puis il y avait 3 paiements de 200 $. Sauf que là, je les avais pas. Là, c'est ça qui me restait à avoir. Là, j'avais pas cet argent-là. Alors, j'allais tous les dimanches à l'église avec mes 3 gars. À un moment donné, j'arrive à l'église, puis il y avait le pasteur des célibataires qui me connaissait beaucoup parce que j'avais pris des cours sur un nouveau départ, 1 et 2. Il s'en vient vers moi, puis il me dit « Tiens, Michel, il me donne une enveloppe, puis il dit « Il y a quelqu'un qui m'a donné ça pour toi, il veut pas que je dise son nom, puis il m'a dit que c'était pour toi. » Là, mes gars, ils me regardent, puis ils me disent « Ah, c'est quoi ça? » Moi, je m'en vais, je rouvre l'enveloppe. Il y avait 800 $ dedans. Je capotais. Je me suis dit, ben voyons donc. Wow! Là, j'arrivais pas à contenir, puis là, je suis parti à pleurer. Puis là, mes gars, ils disaient, ça va, papa, c'est quoi qu'il y a? J'ai dit, regarde, je m'en vais dans un coin avec eux autres, je leur montre ça. Ils disent, elle a les yeux gros de même, les gars. Ils me disent, ah, papa, c'est le fun, le Seigneur, il est bon. J'ai dit, hein, tu vois, ça, c'est parce que je me fie sur lui, j'ai confiance en lui, puis il prend soin de moi parce que c'est un bon papa. J'ai dit, comme moi, j'essaie d'être bon avec vous autres. Hey, là, wow! Là, j'avais de quoi payer tout au complet. Je paye cash le restant 600 $ à Benito, mais là, il me manquait encore, parce que là, le cours, c'était 1 mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Puis en plus, là, il fallait que j'apprenne, j'avais tout ça dans ma tête. Puis là, il fallait que je paye, par contre, mon permis de conduire. Puis je pense que c'était pas loin du 150 $. Là, je l'avais plus. Alors, je mets ça encore devant le Seigneur, je prie. Le dimanche suivant, croyez-le ou non, mon pasteur vient me voir avec un autre enveloppe. Il dit, c'est encore le même donateur. Je me regarde dans l'enveloppe, 400 $. Je me suis dit, ben voyons donc, Seigneur. Là, les gars capotaient. Ils disaient, ah, le Seigneur est bon. J'ai dit, oui, tu vois, ça, c'est une bonne leçon de foi pour mes enfants, ça. Alors, j'avais l'argent en masse pour payer mon permis. Et puis, j'ai passé mon test théorique haut la main et mon test pratique. Le gars de chez Benito, quand il est venu avec l'autobus, il me dit, le professeur que tu as eu, il dit, c'est le pire de toute la gang. Mais j'étais tellement confiant dans le Seigneur, puis j'avais tellement confiance en mes moyens aussi pour la conduite que je savais. Et effectivement, j'ai passé avec 92 %. Ça prenait 75 %. Alors, parce que ça, tu as la conduite et tu as la vérification avant départ aussi. Faut que tu vérifies tout l'autobus, les pneus, les boulons, tu checkes, faut que tu lui dises tout, pourquoi que tu fais ça, puis tout. Mais j'avais passé ça haut la main. Merci, Père. Là, j'ai eu mon permis et là, je l'ai faxé à la STM pour qu'ils puissent le mettre dans mon dossier. Et puis là, j'attendais pour qu'ils m'appellent. Ça a pris à peu près 3 mois. J'ai travaillé tout l'été. Juin, aller au mois de novembre, parce qu'on faisait l'école, et quand il n'y avait pas d'école, il y avait des sorties, des groupes de personnes qui louaient des autobus. Alors, on était les chauffeurs, tu sais. Et puis là, le 7 novembre au matin, la STM m'appelle pour me dire que j'étais engagé. Il me donne une date pour aller chercher mon linge, et puis une date pour le début de la formation sur la rue Pineuf. Il y en a qui l'ont eu facile.
Il y en a qui l'ont eu facile. Ça a pris 1 mois, 2 mois. Aucun dossier judiciaire. Il y avait déjà leur permis classe 2. Moi, disons que ça n'a pas été aussi facile. Ça a été long, pénible, mais aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content de mon travail. Je suis fier de l'avoir. Même s'il y en a au travail qui chialent tout le temps, qu'on est des numéros, on est ici. Il n'y a pas de travail parfait. Mais le Seigneur m'a aidé. Je veux le remercier. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et pour vous aussi, pour pas que vous vous lassiez puis que vous soyez découragés quand vous cherchez un emploi puis que vous cherchez une place puis on vous dit non. Cherchez. Jésus, il a dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Celui qui demande, reçoit. Et celui qui cherche, mais il faut que tu te lèves pour chercher, par contre. Il faut que tu appelles. Il faut que tu ailles poster tes CV. Il faut que tu y ailles en personne. Il ne faut pas que tu lâches. C'est sûr, on a notre part. Il n'y a pas personne, une compagnie va venir cogner à ta porte pour dire « Hey, j'aurais besoin de toi ». Non, je pense pas. Il faut que tu y ailles, mais Dieu va bénir tes efforts. Puis surtout, si tu te fies sur lui, puis un travail que tu aimes, puis que tu sens que tu as un don pour ça ou que c'est facile pour toi, je t'encourage, vas-y, lâche pas. Dieu est avec toi parce que c'est une recherche d'emploi. Moi, je peux te dire que Dieu a été avec moi. Il a augmenté ma foi. Vraiment, là, je me suis basé sur lui. Je savais que j'étais pour l'avoir. Combien de temps, par contre, ça, je ne le savais pas. Mais je savais que Dieu était pour me le donner. J'avais cette foi en lui que quand tu demandes, tu reçois. Et puis, Jésus dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, même si tu as 60 ans, tu as perdu ton travail, peu importe, si tu as le goût de travailler, Dieu va t'en trouver un travail. C'est sûr et certain. Alors, c'était mon témoignage. Je sais que c'était peut-être long, mais j'ai eu beaucoup d'embûches, énormément, mais Dieu m'en a toujours sorti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de travailler à la STM. Que Dieu vous bénisse.